suis dans la joie de partager la parole ici entre frères et sœurs. Parce que la Bible dit, et c'est très important pour nous les enfants de Dieu de rester ensemble. Et Dieu n'a pas de couleur, il n'a pas de race. Amen. Il est Dieu. Amen. Il est souverain. Gloire à Dieu. Il parle à tout le monde. Bleu, blanc, vert, jaune. Dieu utilise tout le monde comme il veut. Amen. Il peut utiliser un fou pour parler. Il peut utiliser quelqu'un qui connaît rien pour parler. Il utilise tout le monde. Et il visite tout le monde. Il bénit tout le monde. Amen. Et surtout ses enfants. Je suis dans la joie d'être là. Vous savez, j'ai quelque chose, et puis je le dis chaque fois. Nous vivons les temps derniers. Les temps sont très difficiles. La Bible dit, dans les temps derniers, il y aura des temps très très difficiles. C'est Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit, car les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, ingrats, irréligieux, insensibles de loyauté. Aujourd'hui, nous vivons toutes ces choses. Tous ces mots, nous les vivons. Aujourd'hui, les gens pour tuer, c'est comme si c'est un bonjour. Les gens pour prendre le couteau pour tuer, c'est comme si c'est un bonjour. C'est comme si ils appellent au téléphone. Nous vivons les temps derniers. La Bible dit Jésus-Christ est prêt à venir. Bien-aimés, frères et sœurs, Jésus revient. Amen. Très bien. Jésus revient. Nous sommes en train de voir le système en train de changer. Plein de choses qui se passent. Toutes ces choses que vous voyez, vous écoutez, la Bible a prédit et cela va arriver. Jésus revient. La Bible dit, es-tu prêt pour la rencontre de Dieu? Il va venir comme un voleur. Il ne prévient personne. Il ne prévient pas un pasteur, un apôtre, un docteur. Il ne prévient pas. Mais il va venir. Mais lorsque tu es encore dans le péché, si Jésus-Christ revient, tu perdras le royaume du ciel. Tu n'iras pas. D'où nécessaire de nous donner notre vie à Dieu. De donner notre vie à Dieu. Et de le servir, de l'aimer. De le suivre, d'écouter sa parole. De faire, de respecter ses commandements, ce qu'il nous dit. C'est très important. Ce temps, ce n'est pas le temps de jouer. Ce temps, ce n'est pas le temps de blaguer. Le diable, lorsque nous sommes en train de blaguer, le diable est en train de détruire et de tuer. Le diable tue. Le diable amène à l'enfer. Le diable détruit le monde. On dort, il détruit. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de rester. Il est en train de détruire le monde présentement. Et le diable est en train de détruire. Il veut amener beaucoup de personnes en enfer avec lui. C'est pour cela que je dis, Jésus revient bientôt. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ va revenir, il sera dans le ciel. Tout le monde le verra. Le monde entier le verra. Les chrétiens qui croiront avec Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus comme Seigneur, ils seront sauvés. Les autres qui n'ont pas accepté, ils vont rester sur la terre. On appelle ça le premier enlèvement. Les chrétiens vont partir. La Bible dit, nous les chrétiens, nous deviendrons comme des anges. En un clin d'œil, on devient comme des anges. Bien-aimés, ce jour-là, je sais qu'il y aura de catastrophes. Ceux qui sont dans l'avion, si le pilote est enlevé au ciel, ils feront comment? Ceux qui sont en train de conduire la voiture sur la rocade, Jésus revient, le chauffeur part, ils feront comment les passagers? Ceux qui sont dans les bus, dans le bateau, j'imagine toutes ces choses. Il y aura de catastrophes en ces temps. Mais d'où nécessaire, chrétien, enfant de Dieu, donne ta vie à Dieu. Et lorsque Jésus-Christ revient, première trompette, nous héritons le royaume du ciel. C'est très important. On peut aller à l'église, on peut prier, mais chacun doit mettre dans sa tête, je dois me préparer chaque jour pour raconter le Seigneur. Chaque jour.
D'où nécessité, les problèmes, les difficultés, on doit mettre de côté. Je dis à ma femme, on peut chamailler, on peut dire des choses le matin, mais avant le soir, on doit arranger avant de dormir. On ne sait pas ce qui se passe la nuit. On ne garde pas le problème pour dormir avec. S'il y a les couples ici, je les exhorte. Ceux qui ont des difficultés avec leurs épouses, à arranger avant de dormir. C'est très important. Amen. On ne sait pas ce qui se passe la nuit. Jésus peut revenir la nuit, mais tu dors avec des problèmes. La Bible dit, si tu as un problème avec quelqu'un, ton épouse, ton frère, même si tu prêches la parole, laisse la parole, va. Raconte ton frère. Tu pardonnes ton frère, tu viens, tu vas présenter ton offrande à Dieu. Dieu a dit, je vais écouter ton offrande. J'écouterai ta prière. Mais lorsque tu as des problèmes, tu gardes, tu dors avec, tu revais avec, tu n'es pas un enfant de Dieu. Le pardon, c'est notre quotidien, notre pain de tous les jours. Le pardon. C'est notre pain de tous les jours. Il n'y a pas un couple heureux dans le monde, même si nous sommes les enfants de Dieu. La seule chose que l'ennemi cherche pour détruire, pour tuer, pour égorger, c'est les foyers, c'est les couples. Aujourd'hui, le diable est en train de détruire la famille. Le diable est en train de réduire les autorités parentales, comme la Bible a dit. Aujourd'hui, la Bible dit un peu de fessée pour l'enfant. La Bible dit un peu de fessée pour l'enfant, comme ça il devient droit. Mais la loi de ce monde interdit les fessées. Les parents sont en train d'être déshabillés. Leurs autorités sont en train de faire tomber. C'est le diable qui fait ça. Il ne veut pas qu'on puisse avoir l'autorité sur nos enfants. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'autorité sur ton enfant, c'est fini. Parce que le diable veut détruire le foyer. C'est le seul objectif du diable. C'est pour détruire les foyers. Pour mettre des zizanies dans les foyers. Pour que les enfants ne puissent pas écouter leurs parents. Comme la Bible a dit la parole de Dieu. Nous devons respecter la parole de Dieu que les paroles des hommes. Amen. Ça, c'est notre constitution. C'est vrai, nous respectons les valeurs de ce monde. De la République, on respecte. Mais notre constitution, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous devons rester sur la parole de Dieu et gérer notre famille, nos enfants, encadrer selon la parole de Dieu. Si nous ne le faisons pas, le diable le détruira. Et aujourd'hui, le diable est en train de détruire. La famille est en train de séparer. Parce que seul combat du diable, il dit, il détruit la famille, il est tranquille. C'est ce qui se passe présentement. Je lis un passage vite fait dans Somme 133. C'est le Somme des degrés. J'aime ce Somme. C'est David qui parle. La Bible dit, cantique des degrés de David. Oh, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour éternité. Amen. Pour arriver à la bénédiction, la vie pour éternité, il faut que nous demeurons ensemble. Gloire à Dieu. Bien-aimés, si tu ne demeures pas ensemble aujourd'hui, nous allons voir, on nous dit, ceux qui se réunissent, c'est ces personnes qui sont forts. Ceux qui se détruisent, ils ne sont pas forts. Aujourd'hui, on nous parle de l'Union européenne, de l'Union africaine. C'est une communauté. Ils se réunissent, ils ont une décision. Mais si tu ne te réunis pas avec les autres, tu n'as pas une décision. La Bible dit, voici qu'il est doux et agréable pour des frères, femmes comme hommes, de demeurer
ensemble. Demeurer, c'est-à-dire habiter ensemble, rester ensemble, prier ensemble, manger ensemble. C'est là, la Bible dit, c'est là que moi, Dieu, j'agis. Amen. C'est là, moi, Dieu, j'agis. C'est David qui a parlé. Il a dit, il est doux pour des frères, des sœurs, de rester dans la maison de prier ensemble. Lorsque nous prions comme ça, Dieu agit. Lorsque nous sommes dans cette maison, Dieu agit. La maison qui nous a acceptés, que nous demeurons aujourd'hui, la maison est bénie. Cette maison est bénie. Vous ne manquerez de rien. Amen. Même s'il y a des malades dans cette maison, Dieu va donner la guérison. Amen. Même s'il y a des problèmes de factures impayées, Dieu pourvoira pour que cela soit payé. Gloire à Dieu. Dieu ouvrira les portes de travail. Dieu le fera. La Bible dit, lorsque le peuple d'Israël, ils ont lâché l'arche, David est parti chercher chez un homme, Obed-Édom. Il a gardé l'arche dans sa maison pendant des années. Sa maison était bénie, l'arche de l'Éternel. Aujourd'hui, si dans cette maison, nous parlons de Dieu, cette maison est bénie. Il donnera la santé à mon frère. Il rétablira, comme a dit le réparateur de brèche, il va arranger des choses. Ce que tu ne sais pas, il arrange. Gloire On à est Dieu. venu, on ne sait pas qu'il n'y a pas de problème dans cette maison, mais l'Esprit de Dieu a dit qu'il y a quelque chose. Mais c'est comme Dieu, l'Esprit de Dieu a dit, c'est pour dire qu'il va arranger. Amen. Il va guérir. Il va faire tant de choses. Pour nous qui demeurons ensemble, qui prions ensemble, c'est une bénédiction. Amen. Bien-aimés, on est en train de parler tout à l'heure, à peine 25 minutes. Certains pays, ils ont interdit la parole de Dieu. En Turquie, lorsque tu as une Bible, on te voit, on dit que c'est un chrétien, tu es terroriste. En Chine, même chose. Dans certaines, même au Soudan, on ne peut pas parler de la part de Dieu. Le frère m'a montré ça. En Inde, que les gitans de l'Inde sont en train de souffrir. Ils ne peuvent pas. C'est comme si c'est des peuples rejetés. Mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui les a créés? Pourquoi ce cœur? Si Dieu a permis que nous sommes là aujourd'hui, nous devons dire merci. Amen. Et la Bible dit, c'est l'huile précieuse qui descend. Amen. Tous nos sujets de prière, ce qui est dans ton cœur, sera exaucé lorsque nous demeurons ensemble, lorsque nous prions ensemble, lorsque nous méditons ensemble. Tout ce qui est dans ton cœur, les sujets, les choses, les problèmes, tout ce qui est dans ton cœur qui est caché, Dieu exaucera ces choses. Béni soit Dieu. Amen. Dieu te donnera ce que tu es dans le besoin. Ce que tu es dans le besoin, Dieu te donnera. Je sais que vous avez un problème. Vous voulez une maison. Je sais que Dieu vous donnera une maison que vous allez prier dedans. Amen. Une salle que vous allez prier dedans. Amen. Je crois. Si celui qui ne croit pas, moi, je crois à sa place. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Tout ce qu'on fait pour le nom de Dieu, ça ne restera pas comme ça. Tout ce qu'on agit pour le nom de Dieu, Dieu agit. On va dire, Seigneur, ce soir, nous sommes réunis en ton nom. Nous demeurons ensemble. Nous te demandons quelque chose. Oui. On ne demande pas une voiture, mais on demande une salle Amen. pour prier ton nom. Amen. Dieu nous donnera. Même parmi les francs-maçons, Dieu nous donnera. Amen. Même si parmi les méchants, Dieu nous donnera. Dieu sait. Il sait, là, il va vous envoyer. Il sait, là, il va vous donner cette salle. Il sait, là, il va vous donner. Croyez, et il le fera. Amen. Vous témoignerez que non, vraiment, Dieu a fait. Il nous a donné la salle. Vous aurez une salle Oui, Seigneur. Amen. Eh que bien, vous allez prier en liberté, en paix. Dans cette salle, pour le nom de Dieu. Amen. Pour son royaume. Parce que vous êtes une porte pour que les gens puissent venir
entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Toutes les bonnes portes que Dieu va utiliser, je sais que vous êtes une bonne porte. Dieu donnera cette salle. Parce que la Bible dit, là où nous nous réunissons, c'est là qu'il enverra sa bénédiction. Qui a besoin de la bénédiction ici, ce soir? Moi aussi, j'en ai besoin de la bénédiction. Pour moi, ma famille, mes enfants, pour l'église, nous avons besoin de la bénédiction. Il a dit, la vie. Quelle vie? Ce n'est pas la vie qu'aujourd'hui tu tombes malade, demain tu tombes malade, le lendemain tu tombes malade. Non. Il te donnera la santé de fer. Une santé que tu n'iras même pas à l'hôpital. J'ai des cartes vitales. Mais je ne vais pas à l'hôpital. Je ne vais pas en clinique. Parfois, je suis là pendant une année, je ne fais rien avec la carte. On me dit, fais mise à jour. Fais mise à jour. Je fais mise à jour. Parce que le Seigneur m'a donné depuis, j'ai souffert de la maladie. J'ai dit à mon frère, j'ai souffert de la maladie à l'âge de 12 ans. Je souffrais de la maladie. Mais lorsque j'ai connu le Seigneur, j'étais allé dans l'eau de baptême le même jour, le pasteur a prêché la parole. C'est comme ça que je me suis donné à Dieu. Ils ont amené des gens pour baptiser. Ils ont baptisé 50 et quelques personnes. Le pasteur est rentré dans l'eau, il commence à prêcher la parole. Il voulait sortir, il prêche la parole, il dit, qui veut donner sa vie à Dieu? J'ai dit, c'est moi. Alors qu'au bord de cette eau, comme plage, Bordeaux-Lac, j'étais parti pour fumer. J'étais parti pour prendre les drogues. Mais c'est là-bas que Dieu m'a appelé. Je me suis donné à Dieu. Il m'a baptisé. Lorsqu'il m'a baptisé, je sortais dans l'eau directement. Il commence à imposer la main. J'ai commencé à parler en langue. Amen. Je ne connais pas ce qu'on appelle parler en langue. Je commence à parler en langue. Le pasteur a reçu la vision. Il a dit, celui-là, il deviendra un serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai fait 24 ans de prêcher la parole de Dieu. Amen. Je suis devenu pasteur. 24 ans. Partout dans le monde, je prêche cette parole. Je peux tout promener. Je monte dans l'avion, par-ci, par-là. Je ne manquerai jamais ma Bible. Je suis toujours avec ma Bible. Même au travail, j'avais la Bible. Amen. Partout où j'y vais, je vais avec la Bible. C'est la seule chose qui va nous rester. On peut tout perdre, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Amen. Et ce qu'il a dit, le pasteur, il est à Paris aujourd'hui. Je suis devenu serviteur de Dieu. Bien-aimé, je sais que Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. À travers cette église, je vois une grande église. Je vous assure, je vois une grande église. Je ne vois pas cette minorité, mais je vois une grande église. Beaucoup de vos frères, ceux qui vous connaissent, vont venir. Vont venir. Vont vous suivre pour aller prier. Ils verront la gloire de Dieu dans votre vie. Ils verront la main de Dieu dans votre vie. Amen. Ils verront la guérison de Dieu dans votre vie. Et ils viendront à Dieu. Et pour le servir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je crois, le Seigneur, notez cette date. Le Seigneur vous donnera une salle. Gloire à Dieu. Et que vous allez le témoigner dans cette salle. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, c'est là qu'il envoie la bénédiction, la vie, la santé. La vie, il va donner. La bénédiction, il va donner. Amen. C'est ce qu'il va faire, comme a dit la parole de Dieu. Pour éternité. Vous allez voir, si le Seigneur commence à vous bénir, il bénira tout le temps. S'il te donne le travail, il te donnera un travail tout le temps. C'est toi qui dis non et stop. Si tu veux les enfants, il va te donner des enfants. Si ce que tu veux, il te donnera. C'est de l'argent, Dieu te donnera. Il n'y a pas une personne meilleure qui donne de l'argent plus que Dieu. Lorsqu'on le sert. La Bible dit, celui qui me sert, je l'honore. Dieu, c'est un donneur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui donne de l'argent. C'est quelqu'un qui bénit. C'est quelqu'un qui ouvre les portes. C'est quelqu'un qui est comme un médecin. C'est seul Dieu. Amen. Gloire à Il Dieu. fera pour vous. Il vous bénira. Je crois qu'il vous bénira. Comme a dit, une bénédiction éternelle. Amen. Gloire à Tu Dieu. auras la paix tout le temps. Avec tes enfants, tu as la paix tout le temps.
Même la paix qui a quitté le foyer, je sais que Dieu va ramener cette paix. Et lorsqu'il ramène la paix va rester dans la famille. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit Jésus. Amen. Alléluia. Je disais comme ça à mon épouse. Un jour, on est en train de chamailler, de parler. Et on a parlé, je finis. Et on a parlé, on entend de parler. Et tant que époux, épouse, on parle, autrefois et tout. On a mis les enfants dans la chambre. On est en train de parler. Elle aussi, elle parle. Et c'est le soir. Et du coup, comme on est en train de parler, il y a une sœur de l'église qui m'a appelé au téléphone. Je vois l'appel et elle est en train de parler. Je lui ai dit, tais-toi un peu. Je prends la sœur de l'église, après on revient dedans. Et je prends la sœur. Je commence à parler avec la sœur. La sœur m'explique encore un problème avec son mari. Mon épouse est là. Et moi, je suis au téléphone. On parle, je discute avec la soeur. Je commence à donner les versets de la parole de Dieu. Je commence à donner, je dis, fais ça. Non, ma soeur, ne fais pas ça. Elle voulait décider. Je dis, non, fais pas ça. Mon épouse, elle est devant moi. Et je parle, mon épouse, elle me regarde longtemps. Elle dit, oui, c'est ça. Elle commence à dire, oui, amen. Bon, j'ai conduit, j'ai dit, on va prier, ma soeur. Comme j'ai dit comme ça, j'ai dit, on va prier à la soeur. Donc, j'ai dit à mon épouse, on va prier à la soeur. Et lorsque j'ai dit à mon épouse aussi, on commence à prier à la sœur. Au téléphone. On prie à la sœur. Lorsque je raccroche, notre problème est résolu. Amen. Dieu. Le problème qu'on avait parlé là, c'est résolu. Après, on est là, elle me dit, va me chauffer de quoi manger. Elle m'a dit ça. Je cours rapidement, je vais lui faire à manger rapidement. Je l'attends. Elle me dit, quel est ton programme demain? Je dis, voilà le programme. Et puis c'est réglé là, la situation est réglée. Bien aimé, Dieu veut que nous soyons comme ça. Amen. Amen. Même s'il y a des problèmes dans votre foyer, ayez la sagesse. Détruisez pas vos foyers. Lorsqu'il y a un problème, détruisez pas votre foyer. Ayez la sagesse. Amen. Agissez pas. Lorsque vous agissez sous l'effet de colère, vous allez détruire votre foyer que vous avez conçu pendant des années. Le diable est là pour ça. Il attend juste un petit mot pour détruire tout. Mais lorsqu'il y a un problème, soyez tranquille. Prenez un verre d'eau, buvez. Ma femme, c'est comme ça. Lorsqu'elle veut, est-ce que je prends un verre d'eau rapidement, je la donne. Je dis, prends un verre d'eau. Calme ton cœur, après tu me parles. Amen. Et je dis, non, je ne prends pas. Je dis, s'il te plaît, c'est le pasteur qui te donne. Ce n'est pas le mari, mais ça, c'est le pasteur qui te donne de l'eau. Prends un verre d'eau. Elle prend le verre d'eau. Elle boit. Explique-moi le problème après. Bon, je mange, après tu m'expliques le problème. Amen. Et je mange, après j'attends mes causeries de l'église, de ceci. Et elle disparaît. Ce problème-là, ça part à côté. Bien aimé. C'est très important. Devenez des sentinelles pour votre foyer. Permet pas au diable de vous utiliser, utiliser votre épouse, quelqu'un pour détruire. Ne permet pas. Vous-même, vous êtes le sentinelle. Dieu est là, mais toi, tu es là aussi. Et la sagesse. Protège ton épouse. Ce que Dieu nous a donné, c'est précieux, les femmes. Précieux, les femmes. Amen. C'est très précieux, les femmes. Même les hommes aussi. C'est précieux, c'est spécial que Dieu a fait. Mais le monde n'a pas connu ça. Le monde ne sait pas ça. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est précieux. Amen. Béni soit Jésus. Je finis. Je voulais donner un petit témoignage, mais bon, le temps fait défaut. Vas-y, frère. Un jour, il y a... C'est un adage indien. Un monsieur, il est parti voir Dieu. Il est toujours comme ça. À la maison, il sort, il est là comme ça. Tout triste. Alors, Dieu de promenade arrive. Dieu le trouve. Dieu le dit, ah, bonjour. Il dit bonjour. Il dit, mais comment tu es triste? Il dit rien, il dit là. Je suis là. Dieu a dit, attends, j'arrive. Comme Dieu, c'est les périodes de 3 jours. Dieu part. 3 jours, Dieu revient.
Le gars, il voulait voir. Oh! Dieu l'amène une femme. Il voit la femme. Il dit, c'est pour qui? Dieu dit, ça c'est pour toi. Il a pris la femme. Très content. Très content. 3 jours, il va chez Dieu. Il arrive là-bas, il cogne. Il dit, Dieu, sort. Dieu dit, mais c'est quoi? Dieu, sort. Dieu sort. Il dit, oh Dieu, je viens te faire bisous. Tu es formidable. Tu m'as donné une femme. Oh, tu es formidable. Il repart. Dieu a dit, ok, vas-y, c'est bien. Il repart chez lui. 3 jours, il vient encore chez Dieu. Il cogne maintenant timidement. Dieu a dit, c'est qui? Il dit, c'est moi. Dieu dit, mais à cette heure-ci, mais c'est quoi? Il dit, sors s'il te plaît. Dieu dit, mais quoi? Sors s'il te plaît. Dieu sort. Dieu voulait voir, oh, il tire la femme dans les cheveux, par terre. Il donne à Dieu, il dit, voilà, prends ton truc. Je ne peux pas supporter. Je repars. Dieu a dit, ok, je prends mon truc. Dieu garde. Il rentre à la maison. Il dort 3 jours. Ça va pas. Il dort difficilement. La nuit, il dort difficilement. Il revient encore chez Dieu. Il cogne encore timidement. Dieu sort. Dieu dit, quoi? Il dit, s'il te plaît. Dieu dit, mais je sors quand même. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, vraiment, depuis quand elle était partie, quand je l'ai laissée, je ne dors pas bien la nuit. Je veux que tu me la redonnes. Dieu lui a dit, avec elle, tu as de la joie. Avec elle, tu as des problèmes. Mais sache gérer les 2 problèmes. Depuis qu'il est parti, il n'est plus revenu. Jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, avec les femmes, nous sommes dans la joie. Avec les femmes, nous sommes dans les problèmes. Il faut gérer les 2. Avoir de la sagesse pour gérer les 2. Il ne faut pas lâcher. Il faut garder. Elle est bien. Mais si elle n'est pas là, tu vas pleurer la nuit. Tu fais la nuit du nord, tu tournes là, tu arrives là, il n'y a personne. Oh, elle est là habituellement. Mais il n'y a personne. Mais sache gérer les 2. Voici ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. De partager avec Oui. vous. On va prier le Seigneur. Merci, Jésus.